Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, après avoir célébré le jeudi dernier la grande solennité de l'Ascension du Seigneur, et en attendant de célébrer le dimanche prochain cette grande solennité de la descente de l'Esprit Saint, la Pentecôte, nous nous retrouvons aujourd'hui entre les deux, 7e dimanche de temps de Pâques. Pendant que nous sommes dans l'attente de l'Esprit Saint, les Écritures nous invitent à la prière. Oui, frères et sœurs, comme les apôtres, nous sommes invités à prier pour préparer nos cœurs à recevoir l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, avant de commencer notre Eucharistie, nous allons nous rappeler pour toutes les fois que nous n'avons pas été des hommes et des femmes de prière, pour toutes les fois que nous avons été distraits au lieu de nous mettre à l'école des apôtres et du Seigneur. Que le Seigneur nous prenne en pitié, qu'il nous pardonne. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un enfant que blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans la joie pascale, chantons ensemble la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tous les êtres de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné de faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'avons dit au début de cette Eucharistie,
C'est une célébration quelque peu particulière qui se retrouve entre deux grandes solennités. Le jeudi, c'était la grande solennité de l'ascension de notre Seigneur. Et le dimanche qui vient, nous allons, dans la joie, recevoir le don promis, le don de l'Esprit Saint. Ce sera la solennité de la Pentecôte. Et ce 7e dimanche de temps de Pâques se situe entre ces deux grandes solennités. Oui, nous sommes au 7e dimanche de temps de Pâques. Je n'ai pas dit 7e dimanche après Pâques. C'est un dimanche qui se situe en plein dans ce temps pascal. Autrement dit, frères et sœurs, tous les dimanches, comme tous les jours d'ailleurs, pour nous chrétiens, nous sommes invités à revivre ce temps pascal. Ce n'est pas un événement à situer dans le passé. Ce n'est pas comme nous célébrons un anniversaire à une date précise. Pâques se doit de se renouveler tous les jours dans notre vie. C'est un événement qui se revit. C'est un événement qui s'adapte et qui s'applique à l'aujourd'hui de tout chrétien, puisque tous les jours, nous participons à cette victoire du Christ sur la mort. La liturgie, la parole de ce dimanche, en commençant par la première lecture, nous ramène effectivement ce jour-là. Ce jour-là, après la séparation, le Christ est parti, il est monté vers le Père, mais il a donné des indications à ses disciples. Allez m'attendre, allez attendre le don que je vous enverrai. Eh bien, la première lecture nous a rappelé que les disciples étaient enfermés. Ils étaient là au cénacle. Au cénacle, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien sûr, ça peut nous rappeler un peu le confinement que nous venions de vivre à plusieurs endroits à travers le monde. Les disciples étaient en quelque sorte confinés. Confinés non seulement dans la peur d'être molestés, d'être arrêtés par le pouvoir, puisqu'ils étaient disciples du Christ, mais aussi ils étaient confinés tout simplement puisque le Seigneur leur a dit d'attendre. Mais dans ce temps d'attente, eh bien, les disciples, les apôtres sont dans la prière. Voilà, frères et sœurs, le plus important dans l'attitude de ces apôtres du Christ en attendant de recevoir l'Esprit Saint. Ils sont assidus dans la prière. Ils y prient jour et nuit en attendant que vienne ce don qui leur a été promis. Oui, frères et sœurs, cette attitude de prière devait être aussi la nôtre. Nous tous, nous sommes invités à attendre ce don. Nous le savons, comme baptisés tous, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Comme baptisés tous, nous sommes censés porter en nous cette Trinité, mais pour qu'elle s'épanouisse en nous, pour que cette grâce de l'Esprit Saint agisse dans nos vies, nous sommes invités à préparer notre cœur, notre temple, pour que cet esprit y trouve sa demeure. D'où l'importance de la prière dans notre vie. Ici, nous sommes face à une église naissante. Elle est sur le point de naître, elle est en train de naître. Mais dans ses commencements, elle a encore et déjà besoin du soutien d'en haut.
D'où la nécessité de cette prière. Voilà pourquoi nous aussi, dans notre vie, à des moments importants, nous sommes invités à imiter cette attitude de retrait et de prière pour nous préparer à avoir les grâces nécessaires afin d'affronter, afin de réaliser ce que nous avons à faire. C'est d'ailleurs ce que font les prêtres avant l'ordination sacerdotale. C'est d'ailleurs ce que devaient faire, et ils le font certainement, les couples avant de se marier, prendre un temps de prière avant de prendre cet engagement qui est un engagement vital. Mais cela peut s'appliquer aussi à des différents moments de notre vie de tous les jours. Mais dans ce cénacle, il n'y a pas que les 11, puisqu'il y a un 12e qui est parti. Il y a aussi Marie, la mère du Christ. Elle est là. Elle est toujours avec nous. Elle ne nous abandonne pas. Elle ne nous lâche pas. Elle nous accompagne. Elle les soutient, les 11 dans la prière. Sa présence les réconforte. Et avec elle, le chemin vers le Christ devient plus clair, puisque chaque jour, elle ne nous invite qu'à regarder vers la direction où se trouve son Fils. Elle ne nous invite qu'à vivre selon les paroles du Christ. Rappelons-nous ce qu'elle disait. Faites tout ce qu'il vous demandera. Oui, frères et sœurs, soyons avec Marie. Nous sommes au courant d'un mois qui est consacré à la prière à Marie. Eh bien, prions encore de manière intense pour que, en attendant de recevoir la grâce de l'Esprit Saint, nous soyons avec Marie, près du Christ, nous soyons avec Marie, orientés, conduits tous ensemble vers notre Sauveur. Dans l'Évangile, on nous parle encore de la prière. Nous le savons, à un moment donné, les apôtres avaient demandé à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et ce jour-là, il leur a dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux. » Et la suite, tous nous la connaissons. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les disciples qui lui demandent de leur apprendre à prier. Aujourd'hui, c'est le Christ lui-même qui se met à prier. Le Christ est pris. Le Christ est pris son Père. Et le Christ est pris, non pas pour lui-même, il y prie aussi et surtout pour les siens. Il prie pour ses apôtres, pour ses disciples. En d'autres termes, le Christ, ce jour-là, il a prié pour chacun d'entre nous. Alors, que nous dit l'évangéliste? Il y a d'abord l'attitude du Christ. Il dit, en ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel. Voilà, une attitude, frères et sœurs. On nous dira, le ciel, là-haut, il n'y a rien, ce sont des galaxies. Eh bien, nous avons un maître, nous avons un Seigneur, et de qui nous sommes invités à apprendre plusieurs notions de notre existence. Et ici, il y a une attitude de prière, cette attitude de tourner son regard vers le ciel. L'attitude orante que nous pouvons imiter dans notre vie. En priant, tournons-nous aussi notre regard vers le ciel pour nous adresser à qui? À personne d'autre qu'à celui-là que le Seigneur Jésus nous a révélé tout au long de sa vie, le Père. Et c'est important. Dans la prière qu'il apprenait aux siens, il commençait par « Notre Père qui est aux cieux ». Et ici, quand il prie, eh bien, il tourne d'abord son regard vers le ciel et puis il commence par « Père ». Voilà, frères et sœurs, ce qu'il nous a appris, eh bien, lui-même l'applique.
Et si nous sommes attentifs, si nous lisons attentivement cette prière qui commence dans ce chapitre 17, eh bien, cette prière dite la prière eucharistique, et plutôt la prière sacerdotale, eh bien, nous retrouverons les éléments que le Christ a placés dans la prière qu'il nous a enseignée, la prière de notre Père. Il se tourne vers le Père et il dit, oui, Père, que ta gloire soit élevée, que ta gloire soit connue, que les hommes puissent te glorifier. Sauf que cette fois-ci, il veut rejoindre son Père dans cette glorification. Ainsi, nous trouverons dans cette première partie de la prière sacerdotale ce mot qui revient, la gloire. L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Eh bien, le Christ revient sur le mot gloire. Ce mot qui, en réalité, ne revêt pas aujourd'hui le même sens que nous, dans notre monde, lui donnons. Aujourd'hui, nous sommes à la quête de la gloire. Malheureusement, cette gloire que nous cherchons dans le monde n'est pas la même que la gloire dont nous parle le Christ dans l'évangile de ce jour. Nous sommes en quête d'une gloire qui nous vient du regard des hommes. Nous voulons que les autres nous admirent et nous voulons profiter de cette admiration, de cette acceptation des autres pour dominer sur nos frères et sœurs. Une gloire qui, en réalité, n'a aucune conformité à la volonté de Dieu, n'a aucune conformité à la parole de Dieu. Alors, en écoutant le Christ, en voyant le Christ dans sa vie, nous pouvons retrouver le sens de la gloire à laquelle il fait allusion au moment où il va être arrêté, mis en croix, au moment où il va être dénigré, au moment où il sera mis à mort. Tout au long de sa vie, il a refusé la gloire des hommes. Mais au moment où il sera arrêté, eh bien il dit, voilà l'heure de la glorification. Oui, frères et sœurs, la gloire dont parle le Christ aujourd'hui, c'est le don total. Au moment où il déchire le mystère, ce mystère de Dieu, de cette volonté de Dieu exprimée en Jésus, qui vient en ce monde et qui donne sa vie. Il donne sa vie pour que nous vivions. C'est en ce moment-là que se manifeste la gloire du Christ. Ce n'est pas au moment où il a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Ce n'est pas au moment où, après avoir multiplié le pain, les gens veulent le prendre pour en faire un roi. Non, sa gloire se manifeste au moment où il conforme sa vie au projet de Dieu, au dessein de Dieu. Nous connaissons le projet de Dieu pour notre monde. Que ce monde vive dans l'amour, dans la justice, dans la vérité. Chaque fois que nous serons en train de réaliser ce projet de Dieu, oui, frères et sœurs, en ce moment-là, nous pouvons espérer vivre dans la conformité à la parole de Dieu et espérer la vraie gloire que le Seigneur seul peut nous donner, puisque la vérité, elle ne fait pas plaisir aux autres. La justice, elle ne fait pas plaisir aux autres. Et donc, au nom de la vérité, au nom de la justice, au nom de l'amour, de la charité, nous pouvons et nous risquons d'être, au contraire, abattus, être rejetés, être maltraités. Alors, même en ce moment-là, oui, nous serons
en train de vivre dans la gloire telle que le Christ nous l'a décrit dans l'évangile de ce jour. Aujourd'hui, frères et sœurs, en attendant ce grand moment qui nous est promis, l'avènement, la descente sur nous de l'Esprit Saint, restons comme les apôtres, avec Marie, dans la prière. Préparons nos cœurs, préparons notre temple intérieur, préparons notre vie pour que cet esprit qui vient trouve de la place en nous. C'est un moment d'intense prière. Prions intensement et prions profondément pendant ces quelques jours qui nous restent pour que le Seigneur nous trouve prêts à l'accueillir, prêts à être lancés avec lui pour commencer cette émission de l'Évangile naissante. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après la méditation de la parole de Dieu, nous allons ensemble professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, ce dimanche, après la montée au ciel du Christ, tournons-nous vers le Père avec nos frères et nos sœurs du monde entier pour leur confier notre planète avec l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, envoie ton esprit de lumière sur l'Église, en particulier sur les diacres. Que ta parole dirige leur vie et que leur foi stimule toute l'Église et la rende plus charitable. Avec le pape François, nous te prions. Seigneur, envoie ton esprit de sagesse sur les responsables politiques, qu'ils aient un souci véritable de la vie des petits et des pauvres, une terre, un toit, un travail pour tous, nous te prions. Seigneur, envoie ton esprit de vérité sur ceux qui ont traversé des épreuves causées par le Covid-19, qu'ils retrouvent l'espérance et la foi en cette vie. Pour que les défunts te suivent dans ta gloire, nous te prions. Seigneur, envoie ta joie et la paix sur chaque famille de notre communauté, pour celles qui vivent des conflits et subissent des violences,
et pour les enfants venus au monde ces derniers jours. Nous te prions. Seigneur Dieu, reçois toutes nos prières et transforme les souffrances que tes enfants vivent actuellement en un bien beau aider à la naissance d'un monde plus fraternel sous l'action de ton Esprit Saint par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples,
et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il y prit le pain, il y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il y prit la coupe de nouveau, il y rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort,
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement pour Augustine Abondi, Fiorenza Lucicero, Nyanke Asuano, Gina Chantal Ikanibara, Antonia Jacob, Henri et Charlotte Mollet, Renette Brington, Catherine Sorrentino. Prions aussi pour toutes les victimes de l'épidémie, les victimes de guerre à travers le monde, victimes d'accidents. Prions pour toutes ces personnes pour qui personne ne prie. Reçois-les, Seigneur, tous dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous ici, rassemblés autour de cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Christ a prié pour nous. Nous allons donc nous unir à la prière du Christ en priant cette fois-ci comme lui-même nous avait enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Donne à ton Église toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite et toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici le Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, le Seigneur Jésus, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à tous.